Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi de liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo. Oui, une petite vidéo. Eh Seigneur, une petite vidéo qui me fait rire d'abord. Une petite vidéo des pleureuses en Afrique de l'Ouest, surtout en Côte d'Ivoire, où on les paye d'aller pleurer dans le funérailles des gens. Ça là, c'est où? C'est à l'Ouest, on peut voir des bêtises. Seigneur. C'est à l'Ouest, on peut voir des bêtises comme ça. Ça là, la vidéo là, c'est pas une vidéo de maintenant, c'est une vidéo d'avant. Une vidéo, c'est pour cela la facilité que Gbagbo nous a donnée et la facilité que Gbagbo nous a montrée. C'est cette facilité-là, les gars veulent encore plonger dedans. Et c'est pour cela que les gens ne veulent pas que on laisse Gbagbo comme cela. Eux veulent que Gbagbo n'a qu'à venir au pouvoir. Celui qui est en train de travailler là, eux, c'est pas le problème. La facilité, aller chanter, aller pleurer dans les funérailles, quelqu'un mais tu ne connais pas, tu ne le connais même pas, ni des pieds ou de la tête. Ça. On vient te payer, va pleurer pour telle personne. Et tu t'élèves, tu t'en vas pleurer. On les appelle les pleureuses professionnelles. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand on dit même si tous les bêtés, même là, ils sont fainéants là. Vous voyez des choses comme ça. Niaouli mec, c'est vieux au cou pour aller se balader pour dire je connais mon série qui travaille. Il travaille dans primature. Donc moi je vais me servir ici mon cou, je vais me balader. C'est pour aller jouer les jeux hasard. Des bêtises comme ça, des facilités, c'est ça ils aiment. Comment tu ne connais pas quelqu'un qui est mort et puis tu t'en pleuré, on te paye de l'argent. Va pleurer et puis tu dis, dans ça, tu gagnes ta vie. Seigneur. La facilité, ça là, ça ne marchera plus en Côte d'Ivoire encore. Vous pouvez le faire parce que c'est votre travail. Mais pour dire où la facilité a pris le dessus là, nous on ne veut plus cette facilité là. Nous on veut des gens qui sont compétents à travailler pour le pays. Et aussi ça va nous galvaniser, ou aussi se mettre au boulot pour travailler. La famille, voici la petite vidéo que j'aimerais vous présenter. Écoutez très bien les paroles et puis écoutez très bien aussi les témoignages. Et vous allez mieux comprendre de quoi je parle. Voici la vidéo. Attention, très chers téléspectateurs, nous allons terminer cette édition en larmes. On va s'intéresser à la tradition des pleureuses en Côte d'Ivoire. Des jeunes femmes sont de plus en plus sollicitées pour venir pleurer à des enterrements de parfaits inconnus. Elles pleurent, se lamentent pour donner de l'importance aux défunts. Une tradition qui survit et se modernise avec l'air du temps. Voyez le reportage de Pierre Pro, Kwame Ndri et Tristan Lepay. Des femmes affligées, comme consumées par un immense chagrin, celui de la perte d'un être cher. Une scène si déchirante qu'on en oublierait presque qu'elle est simulée par ces pleureuses professionnelles. Pour gagner leur vie, elles se font payer pour se lamenter aux funérailles de parfaits inconnus et avant chaque prestation, comme des artistes, elles répètent leur spectacle sous le regard médusé de l'assistance. Ce métier, c'est ce que j'ai dit, je choisis. Parce que ça me plaît. Ça me plaît. Il y a des fois, mais quand je suis là, je chante, moi, et puis je pleure. Louer ses pleurs, un business des larmes qui leur rapporte entre 200 à 300 000 francs CFA, soit 300 à 450 € par cérémonie. À tel point qu'elles ont leur propre manager qui veille sur elles comme des comédiennes réputées. C'est un travail. Et c'est normal qu'elles soient rémunérées, gagner leur pain. Il est écrit que l'ouvrier même doit gagner son pain à la sueur de son front. Bon, on peut gagner son pain à ses larmes aussi. Bon, voilà. 15 jours plus tard, nous retrouvons Nathalie en route pour des funérailles. Depuis 40 ans, elle court les enterrements. Avec son air de diva à la larme facile, elle s'est créé un personnage qu'elle assume. Je suis actrice. Je chante, je danse, je pleure. C'est un don Dieu m'a donné. C'est un don mon père m'a laissé. C'est un don ma mère m'a laissé. Le don de pleurer en public, une tradition transmise de mère en fille ici chez les Bété, une ethnie du centre de la Côte d'Ivoire. Dans ce village, ce soir, Nathalie et sa troupe offrent une performance à une famille endeuillée, une manière de célébrer le passé du défunt en vantant sa légende au chevet du corps. C'est très important que nos sœurs là, pleurent le corps. Quand elles chantent là, tout ce qu'elles disent là, les louanges là, ça nous renseigne quoi par rapport au passé. Des pleureuses traditionnelles fermement décidées à écumer les enterrements, avec un rêve au bout des larmes,
gagner en notoriété et entamer une carrière internationale. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que le petit reportage que vous avez attendu et vous avez vu. C'est cette facilité-là que beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire veulent rentrer dedans. La facilité qui ne peut pas faire avancer la Côte d'Ivoire, c'est ça, les gars veulent instaurer en Côte d'Ivoire. C'est pour cela, les gars sont là, non, nous on préfère Gbagbo, nous on préfère Gbagbo. Oui, vous aimez Gbagbo. Mais en retour, on vous explique quelque chose. On vous explique quelque chose qui est bien. Dites-nous la vérité. Dites la vérité aux Ivoiriens. Dites la vérité à cette jeunesse qui n'ont pas vu comment Gbagbo gérait le pays. La facilité qu'on a vue. Oui, je connais tel neveu là, il travaille dans tel truc. Bon, toi, bon, si tu n'as pas de diplôme, là, on peut chercher diplôme bon, là-bas et puis on va te mettre là-bas ou soit on te jette là-bas et puis tu travailles. D'autres n'ont même pas de niveau intellectuel, même on les jette là-bas parce que par connaissance, eux s'en vont travailler. D'autres me disent non, que je sors avec ta soeur, je sors avec ta cousine, je sors avec ta maman, je sors avec ta grande soeur. Donc, on va te positionner là. C'était au temps de Gbagbo, on voyait ça. La vidéo, ça ne date pas d'aujourd'hui. La vidéo, ça date de 2000 et quelques là-bas. Ça fait pitié. Les pleureuses professionnelles. Et puis, c'est là, yeah, oui, yeah, oui. Et puis, on est pour oui, moi, je gagne ma vie dedans. Hein. Donc, toi, tu vas gagner ta vie en pleurant seulement. Et Seigneur, c'est en Côte d'Ivoire, on aura tout vu. C'est en Côte d'Ivoire, on voit tout ça là. Pleureuse professionnelle, c'est quoi ça? Quelqu'un que tu ne connais pas, on te paye de l'argent. C'est cette facilité-là. Remarquez très bien. Nous qui sommes de l'Ouest là, surtout nous les BT. Quand il arrive nos plantations, on donne ça aux étrangers. Partez de labourer là-bas. Et on divise le champ. Vous prenez ça. Et eux, tu le vois. Devant sa, à 16h, 17h, devant sa cour, il met serviette. Il met radio à côté de lui, joue sa musique. Bangui Blin là, il est en train de boire et puis il est content. Il voit sa femme en train de préparer. On a préparé manger. C'est tout. Lui, il est là. La facilité est rester à la maison tranquillement. Quelqu'un va aller travailler pour lui. Et diviser là. C'est ça qu'il veut. Mais pour dire aller travailler, ils n'aiment pas ça. Et tu les vois en train de vendre des champs. Les petits problèmes qu'on peut régler même à l'amiable, eux, ils vont aller vendre des terrains. Ils vont aller vendre des champs pour venir résoudre ça. Souvent, d'autres men n'arrivent pas à manger. Il est obligé de vendre terrain. Il est obligé de vendre son champ. Mais ça, c'est quoi ça? On va où avec ça? Aujourd'hui, les Hébriers ont vendu les terrains là. Ce n'est pas chez les Hébriers seulement. Hein. À l'ouest, là-bas même, ils ont vendu les terrains comme ça. Beaucoup. D'autres vont s'élever. Non, moi, je vends mon terrain pour mettre mes enfants à l'école. Hein. Je vends mon champ de cacao. Ou soit je mets ça en garant pour 6 mois pour mettre mes enfants à l'école. Ou j'ai eu tel problème. Mais attendez. Quand tu fais récolte de cacao, tu fais tes trucs, tu vends là. L'argent là, tu mets ça où? Lui préfère. Un BT préfère prendre cet argent là. Sa femme à la maison. Hein, il préfère aller nourrir une femme qui est dehors. Des trucs facilités, il aime ça. BT aime ce qui te brille, il aime ce qui te est bon. Ce qui te est bon, tu brilles, bling, 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 bling. Il aime ça, mais pour travailler, il n'aime pas. C'est des bêtises comme ça, venir pleurer. Et puis on te donne de l'argent. C'est quoi ça? On va où avec ça? Maman, quel est ton travail? Je suis pleureux professionnel. Vous attendez ça? C'est ça là, les gars veulent encore que ça se répète. Ça. C'est pour cela qu'ils sont là. Gbagbo ou rien. Comment quelqu'un qui a sa tête, qui a ses facultés en place, et tu vas dire Gbagbo ou rien. Ça veut dire Gbagbo, à part Gbagbo, toi tu ne vois pas quelqu'un. Mais attends, tu vas où avec tout ça là? Avec ton nouveau intellectuel là, comment tu peux dire Gbagbo ou rien? C'est dit toi-même là. Ton destin même là. Tu confies ça à Laurent Gbagbo. Ton avenir, tu confies ça à Laurent Gbagbo. Ta dignité, tu confies ça à Laurent Gbagbo. Ceux qui disent Gbagbo rien là, je m'adresse à vous.
Vous qui parlez Gbagbo rien sans Gbagbo, la Côte d'Ivoire n'est rien. C'est que vous êtes en retard. Vous êtes beaucoup en retard. Réveillez-vous. Vous pensez que cette facilité qu'on a connue de 2000 à 2010, là, vous pensez que c'est ça qui va rester là pour toujours? Et vous qui parlez, vous dites, non, longtemps de Laurent Gbagbo, tout était facile, mais le pays était divisé en deux. Le pays était divisé en deux. Il gérait moitié du pays. Il ne gérait pas un pays complet. Donc ça là encore là, combien de fois on va vous opérer mais pour mettre cette intelligence là dans votre crâne là-bas? C'est quand? On vous explique ici. Non, Gbagbo Laurent a fait ceci, il a fait cela. Ah, mes frères et sœurs, soyons vraiment honnêtes dans notre vie. Ce gars, quand il est venu au pouvoir, voici ce qu'il nous a promis et voici ce qu'il a fait. Mais quand il était au pouvoir là, dites-nous la vérité. C'est à cause de lui, il y a eu les 3000 morts. Parce que s'il avait fait premier mandat et après, il avait au moins cela, il avait dit, bon d'accord, il a continué 2 mandats, ok, on a voté, bon, vote là même ici, même, vote là même c'est comme ça. Ok, il a fait 10 ans. 10 ans là, s'il disait, bon d'accord, mais 10 ans là sont arrivés, j'arrête d'être candidat là. Est-ce qu'il y aura toujours des morts comme ça? C'est quand lui il a dit non qu'il était, lui aussi il a gagné, Alassane dit il a gagné là. C'est là il y a eu assaut final maintenant des guerres. C'est là il y a eu assaut final des guerres. Abidjan. Mais si il avait dit non que je ne suis pas candidat là, est-ce qu'on allait arriver là? On n'allait pas arriver là comme ça. Et c'est des personnes comme ça qui voient la réalité. Des misères, des terribles trucs qu'on a traversés. Et vous voulez encore. Et je vois des cyberactivistes dire, non, le match est retour. Oui, on va faire le match et retour. Ouais, je vois un cyberactiviste des choses, comment dirais-je, Laurent Gbagbo, où il dit, si quelqu'un veut passer les armes, que lui il est prêt, lui connaît les sécurités, les gars vont passer les armes pour enlever à la santé. Vous voyez des choses comme ça. Et dans les commentaires, quand je suis allé voir sa vidéo, quand je suis allé prendre sa vidéo, je vois dans les commentaires, les gars sont heureux, ils sont contents. Ils disent oui, c'est ça mais on veut. C'est des choses comme cela même, c'est ça mais on veut. Oui, ils n'ont qu'à enlever Alassane. Alassane ne fout rien. Mais attends, soyons sérieux. Vous pensez qu'aujourd'hui, si Alassane dit lui n'est plus candidat là, vous pensez que Bédi aussi va laisser affaire là. Bédi aussi veut être président. Encore. D'autres me veulent être président encore. Beaucoup de personnes veulent. Mais on ne peut pas rester là comme ça pour dire non. Lui là il est comme ça, lui là il est ceci. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux, soyons honnêtes dans nos vies. On ne peut pas rester là pour dire non, à part Gbagbo, moi je ne vois rien. À part Gbagbo, non, c'est Gbagbo rien. Attends, comment tu peux dire Gbagbo rien, à part Gbagbo, toi tu ne vois pas quelqu'un? Mon frère, faut être souvent intelligent. Faut être souvent intelligent. C'est pas ta bêteté là, tu vas te rendre chauve dans ta vie. Ta bêteté que tu as là, c'est pas ça qui va te rendre chauve. Pense à tes petits-enfants que tu es en train de... Tes petits-enfants qui vont venir au monde. Pense à tes enfants que tu as mis au monde. Pense à tes petits frères qui sont derrière toi. Pense à leur avenir. Avant de faire ton choix pour dire telle personne ou rien là, regardez, pleureuse. Moi, je suis un gars de l'Ouest, je connais comment ça se passe. Excusez-moi. Je connais comment ça se passe. Des pleureuses là. Quand tu veux connaître les pleureuses, va à la morgue même, c'est à la morgue même. Lever du corps là, c'est là où vous les voyez. Et puis elles sont là, hein, elles sont déjà... Je vous explique comment ça se passe. Quand tu arrives, d'ailleurs, tu allais faire lever du corps, chercher cadavre, le cercueil, tout ça, la dépouille, voilà, pour envoyer ça dans ton village. Parce que la plupart des trucs, c'est au village ça se passe. Donc, quand tu arrives là-bas, on vous montre le cercueil, on vous montre le corps, oui, c'est ça, tu es là, oui, c'est ça, ok. On met la personne dans le cercueil. Et les pleureuses, elles sont là comme ça, hein. Elles viennent à côté. Ah,
fait comment? Si tu as les moyens, vous allez discuter un peu le prix. Si vous tombez d'accord, dès que vous tombez d'accord là, vous allez faire vous allez dresser la liste de la membre de la famille. Ceux qui étaient morts avant, bien avant que celui-là meure là, vous allez donner les noms, vous allez dresser la liste. Et celui-même qui est couché là, vous allez donner le nom de sa mère, le nom de ses soeurs, le nom de son père, le nom de sa famille. Eux tous, elles vont maîtriser ça par cœur. C'est un boulot minable même quoi. Elles vont maîtriser ça par cœur. Dès que elles arrivent maintenant, ou soit le corps arrive au village, tu vas les voir, c'est elles qui se trimballent. Et puis toujours, elles se trimballent, roulement, il dit, elles font d'acrobatie pour dire oui, ce monsieur qui est mort là, vraiment. Il avait des connaissances comme ça, jusqu'à les femmes. Ceux qui sont au village ne connaissent pas. Là, pour dire aux villageois que oui, ce monsieur ou cette personne qui est mort là, vraiment, il avait des connaissances. Elles vont se lamenter, dire ça. S'ils travaillaient dans le gouvernement, là, mais c'est gâté. Et ils vont faire à la fois en pleurant, pleurer ceci, cela, jusqu'à les gars viennent on vient leur demander pardon. Elles vont refuser. Non, ce gars qui est mort là, il nous coûtait vraiment très cher dans notre vie. C'est lui qui s'occupait de nous. C'est lui qui faisait ça. Elles vont dire tout ça là, jusqu'à toi, mais tu as à côté, dire, Seigneur, ce gars-là, les sorciers sont méchants. Oh. Et la maladie aussi est moi. Dieu, il y a quoi? Regardez les dames qui sont à pleurer là. Et regardez, Seigneur. Oh, le gars, il était généreux. Hein. Seigneur. C'est un travail. Oh, toi, tu ne sais pas qu'elles sont là à travailler comme ça. Toi, tu ne sais pas qu'elles sont là à travailler comme ça. Il y a une main qui se lève, prend feu. Elle veut se brûler, on vient l'attraper. Il dit, il a grandi à ma grand-mère au village. Donc, je connais comment la stratégie se passe. Des pleureuses. Il dit, elles pleurent, elles font des saltos, des freaking, partout. Il dit, et puis elles portent les collants, il dit, tu les vois. Et puis tu les vois, tu dis, ouais, ce monsieur ou cette personne qui aime, ouais, vraiment, non, sa mort l'a fait pitié. On peut faire ça. Non. Déjà, c'est zéro. Elles sont déjà payées. C'est ça là, vous voulez que on veut encore restaurer ce monsieur qui est Koudou Laurent Gbagbo encore dans ce pays-là encore. On va où avec ça? Si vraiment il veut venir encore au pouvoir, il n'a qu'à nous dire la vérité. S'il vient encore au pouvoir, ou soit s'il veut que les Ivoiriens n'ont qu'à le voter là, il nous propose quoi? Soyons honnêtes, il nous propose quoi? Nous les Ivoiriens, il nous propose quoi? Pour que nous on puisse le suivre encore aveuglement. Parce que s'il ne nous propose rien, et encore vous voulez que nous on n'a qu'à le suivre bêtement, nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Sérieux, nous ne sommes pas bêtes aujourd'hui. Nous ne sommes pas bêtes. Mais il dit même à l'ouest là-bas, même chez les BT, même là, d'autres me sont découragés de Laurent Gbagbo. C'est moi je vous parle. D'autres me sont découragés de Laurent Gbagbo. Nos grands-parents, surtout nos parents même qui avant qui regrettaient de Félix Houphouët-Boigny là. Aujourd'hui là, ils disent non que oui, mais attends, voyez, Houphouët-Boigny deux-mêmes qui est là. Celui qui a la santé, celui qui est en train de travailler. Mais si le développement n'est pas quoi arriver chez nous, c'est chez nos voisins là, nous on va prier Dieu pour que tôt ou tard ça arrive chez nous. C'est de ça nos parents parlent au village là-bas. Vous pensez que c'est ceux qui sont des loués seulement qui supportent Laurent Gbagbo, hein? Jamais. Jamais de la vie. C'est moi, je vous parle, jamais de la vie. Il dit, moi, mais dans mon propre village, même, village paternel, là, eux-mêmes, quand ils parlent de Gbagbo, ils disent, oh, pardon, il faut nous laisser ça. Pardon, il ne faut pas nous déranger. Pardon. Nous, on a trop fait confiance à Gbagbo. Nous, on pensait que Gbagbo, même, c'était un... Elle disait, pardon, il faut parler de autre chose. Et tu dois changer de sujet. Parce que souvent, mais il y a d'autres, dès que tu commences à... Ils sont sur les nerfs. Parce qu'ils ont perdu leurs parents à Abidjan. Gbagbo est sorti, Gbagbo n'est pas capable de dire Yako. Vous comprenez? Et c'est ça encore. Vous les jeunes gens, on vous explique matin, midi, soir. Si vraiment vous aimez votre leader, un bâtisseur qui veut vraiment travailler pour les Ivoiriens,
on vous demande toujours, allez vous enrôler. Allez vous enrôler. C'est nécessaire, c'est obligatoire. Qu'un Ivoirien, digne Ivoirien, qui est fier de son pays, toi, tu dois t'enrôler. Et tu dois participer aussi aux élections de ton pays. Pour que toi, ta voix la puisse remporter. Ta voix la seule peut dire non que oui, ton leader la puisse gagner. Mais si tu veux rester à la maison, ne pas aller voter, mais on va où avec ça? Soyons sérieux. Oui, soyons sérieux. Et soyons honnêtes aussi. Disons-nous la vérité. Dites à votre frère, à votre parent, d'aller s'enrôler. Aujourd'hui, regardez, le développement, ça passe partout maintenant. On est content. Très bientôt, ça va rentrer dans les villages. Mais villages d'abord, c'est surtout c'est sur les choses sur courant d'abord. Dites-nous, c'est dans quel village il n'y a pas actuellement, il n'y a pas d'électricité. Dites-nous d'abord. C'est rare, on voit ça maintenant. C'est rare, on est en train de voir ça. C'est pour vous dire, mettons-nous au travail. Pour que la Côte d'Ivoire, là, nous tous, on puisse être heureux. Mais si on dit, on va rester là, oui, lui là a fait ceci, moi, lui là a fait cela, on va s'insulter, on va se guinzer. Parce que c'est les mots là. Oui, on va se humilier, on va se guinzer. Oui, nous là, on veut faire ça. Mais attendez. On ne peut pas rester là pour dire non, qu'on va se guinzer, on va se humilier. Non. Humiliation là, est-ce que ça peut payer quoi? Humiliation que vous cherchez là. Humiliation que vous cherchez matin, midi, soir là. Ça peut nous apporter quoi? C'est là d'où vient le problème. Ça peut nous apporter quoi? Parce que quand tu fais quelque chose, humiliation que tu veux là, tu veux que ça n'a qu'à marcher, mais est-ce que tu es en train de dire Alassane ne travaille pas? Alassane, devant Dieu même reconnaît que oui. D'Ivoirien même aussi reconnaît que papa doit travailler. Vous pensez que si vous n'aimez pas papa Dora, ça va rester comme ça? Non. Nous qui connaissons le développement, là, nous, on va toujours l'aimer. Et on va être toujours fidèles à lui. Parce qu'il travaille pour la Côte d'Ivoire. Il travaille pour la Côte d'Ivoire. Soyons honnêtes souvent. Soyons reconnaissants. La facilité ne va jamais nous faire développer. La facilité ne peut pas. Voici Cameroun. C'est la facilité qui sont dedans, la facilité. Aujourd'hui, maintenant, tellement que la facilité a pris le dessus. Maintenant, quand ils veulent dénoncer les petits trucs, c'est la mort qui les accueille. Quand ils veulent dénoncer, maintenant, ils sont fatigués de la facilité. C'est la mort maintenant qui les accueille. Ils sont fatigués. Mais ils n'ont pas le droit de s'exprimer. Quand tu t'exprimes, voici un journaliste qui est mort. Avant-hier, là. Un journaliste qui est mort comme ça. Parce qu'il a dénoncé. Il a dénoncé quelqu'un. Mais ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Moi, je préfère quelqu'un, tu mets l'homme en prison, que l'homme, tu tues l'homme. Parce que quand ils tuent, t'ont tué. Mon frère, c'est fini. C'est fini. C'est dans le passé, ils vont parler de toi. Mais si tu es en prison, tôt ou tard, si Dieu dit tu es dans la vérité, si Dieu dit, toi, tu vas sortir là-bas, là, Dieu même va toucher son cœur, le cœur de la personne. Et ils vont te dire, mon frère, grâce, sors. C'est comme ça, ça se passe dans la vie. Ne soyons pas ignorants. Regardons nos cœurs, écoutons nos cœurs. Regardons nos cœurs, écoutons nos cœurs. Parce qu'à demain, on ne sait pas. On ne sait pas. Parce qu'on est en train de se maltraiter. Moi, j'aime pas telle personne. Moi, j'aime telle personne. Moi, j'aime pas telle personne. Moi, j'aime telle personne. Et on est là. Souvent, même les ennemis nous regardent comme ça. Regardez les Ivoiriens. Ils ont une bonne terre. Ils ont on peut dire, vraie politique même qu'ils ont mis en place, que au moins le pays est en train de se développer là. Mais regardez, donc nous aussi on va les aider à gâter les pays, non? On va les aider à gâter. C'est ça qui est dans la tête des gens. Ceux qui viennent vous aider là, eux ils viennent vous aider à gâter votre pays. Si vous ne comprenez pas là, nous on vous enseigne ça aujourd'hui. Réveillez-vous, réveillez-vous. La famille, ivoirienne, moi je vous interpelle. Des gens qui sont sur la toile, qui sont là s'agiter sur les réseaux sociaux là. Le seul conseil que moi je vous donne, partez vous enrôler. Quand ils vont finir de s'agiter là, le jour où on dit oui, il y a les élections là, nous on s'élève, on s'en va voter qui on veut.
Et cette personne, quand il va gagner, lui qui est en train de s'agiter sur les réseaux sociaux, il va toujours continuer. Mais nous, on a déjà installé quelqu'un, tu peux développer nos pays. On n'est pas là pour dire on va danser, on va aller pleurer dans les funérailles. Funérailles, mais l'homme qui est mort là, mais on ne le connaît pas d'abord. On va aller... C'est quoi? Et quand c'est comme cela, ça fait pitié. Quand de Laurent Gbagbo, on voyait des gens, nos parents partaient, eux, ils laissent, on dit vendredi, jeudi, ça commence jeudi d'abord. Jeudi, funérailles commence, jeudi, 2 veillées. Jeudi, vendredi, c'est samedi, on enterre. Dimanche, on rase. Non, dimanche, on se repose. Voilà, dimanche, dimanche, on rase la personne qui est morte, ses enfants, ou soit ses enfants, on rase ses enfants. Là, chez nous, c'est un signe comme ça. On les rase. Et lundi, tout le monde sait. Lundi, quand on les rase, lundi, c'est les partages. Bon, dimanche, mais c'est les partages des choses. Lundi, c'est les partages des choses. Et on les partage. S'il allait bien, on partage. Et mardi ou lundi, on ne se sépare. Mais l'entendre de Laurent Gbagbo, jusqu'en d'autres me font une semaine, oh, tu dois travailler. Tellement qu'il se sentait à l'aise. Aller enterrer des gens, faire des funérailles, faire des fêtes, cette facilité-là, c'est ça actuellement. Nos parents, qui sont beaucoup ignorants, là, ça leur fait mal. C'est pour cela que d'autres veulent toujours que Gbagbo n'a qu'à venir. Ils vont danser, ils vont aller enterrer des gens seulement. Mais on est fatigué d'enterrer des gens. La guerre qui s'est passée là où il y a eu des morts, là, on a tellement enterré les gens, ils n'ont qu'à arrêter. Nous, on veut le développement. Si vous voulez enterrer les gens encore, à partir d'enterrer ceux qui sont morts là, et puis vous voulez réenterrer encore. C'est ça. Donc, la famille, vraiment, je vais être bref dans cette vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos, liker, laisser les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.